se retrouve aujourd'hui pour le podcast tricot d'avril, pour les couleurs d'avril. J'avais le dernier podcast, je l'avais tourné, je l'avais publié le 9 avril et comme j'aime bien les choses carrées, je voulais, recaler les podcasts, à la fin du mois, donc 30 avril. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mai, donc je suis pas recalée du tout et en même temps, je me dis: «C'est pas plus mal» parce que moi qui regarde beaucoup de podcasts, tricot, couture et diamond painting, en fait enfin diamond painting moins, mais c'est vrai que les podcasts ont tendance à tous sortir à la fin du mois pour le bilan du mois, qui vient de s'écouler. Donc je me dis que c'est pas plus mal de le faire en décalé. Ça évite d'avoir une tonne de podcasts à regarder, enfin pour ma part, d'avoir une tonne de podcasts à regarder, d'un coup. Donc en fait, je pense que mes podcasts, pour vous présenter le bilan du mois, je les ferai, voilà, vers aux alentours du entre le 10 et le 15 du mois d'après. Désolée si je vous regarde un peu, comme ça, j'ai ma fenêtre, en face, donc vous avez le reflet dans mes lunettes et si je les enlève, je ne vois plus rien. Donc tout d'abord, je vais remercier, tous vous tous, donc nouveaux et anciens abonnés. Vous laissez beaucoup de commentaires, j'adore. Donc j'adore vous répondre. Je crois que je réponds à tout le monde. Si j'en ai raté, dites-le moi, hein, n'hésitez pas à me rappeler à l'ordre, mais normalement je réponds à tout le monde. On a beaucoup d'échanges, de mots gentils, et cetera. C'est génial. De francs, enfin d'ici et de France, je veux dire, et puis même à l'étranger. Donc moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, hop, je me suis pas présentée. Donc pour les nouveaux, donc je suis Christelle du podcast Rêver sa vie en couleur. Donc comme je disais, principalement aujourd'hui tricot. Je fais aussi des podcasts un petit peu, enfin des podcasts couture et des podcasts diamond painting. L'ordre du jour, ça va être très sérieux, hein, mais l'ordre du jour, donc j'ai rajouté une ou deux rubriques. J'espère que ça va pas durer 3 heures, mais bon. Donc, nous avons, comme d'habitude, les projets finis, les projets en cours. J'ai noté, hein, parce que projets en cours. J'ai rajouté donc les projets à venir. J'ai rajouté une rubrique qui sera, si ça vous intéresse, les projets débutants. Donc, ce que je voudrais désacraliser un peu pour celles ou ceux qui commencent à tricoter. Donc je vous présenterai un ou deux projets qui vous permettront de vous faire plaisir et de voir que quand on est débutant, on fait aussi de belles choses et on peut être fier de ce qu'on fait. Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle rubrique. Il y aura la rubrique achat, comme d'habitude, enfin les achats que j'ai faits dans le courant du mois d'avril. La rubrique podcast, donc des podcasts que j'ai regardés, que j'ai découverts dans le mois d'avril. Et je vais rajouter une petite rubrique donc de remerciements, donc pour toutes les personnes qui m'ont fait des commentaires, qui m'ont laissé des messages, leur faire un petit coucou, répondre aux questions, parce que les questions que vous me posez ou les échanges qu'on a dans les commentaires, ça peut aussi intéresser les autres abonnés, et cetera. Donc je suppose, enfin moi personnellement je le fais pas, je suppose que vous ne lisez pas les commentaires de toutes les personnes qui écrivent sous un podcast, parce qu'autrement on n'en finit plus. Donc ça peut être sympa et puis j'aime bien avoir le contact avec les gens, même si je vous vois pas en vrai, même si je vous réponds dans les commentaires, vous répondre comme ça sur le podcast, je trouve ça sympa. Voilà, donc on va commencer par les projets finis. Donc comme vous l'avez noté, je ne fais pas de rubrique ce que je porte parce que ce que je porte est aussi un projet fini. Donc vous vous souvenez que j'avais un peu peur que donc je vous présente, je fais tout à l'envers. Donc c'est le Marettimo de Kathleen Hunter, que je me rappelle, oui, Kathleen Hunter. Donc si vous vous souvenez, donc j'étais en train de le faire au dernier podcast, il me manquait les manches. Je m'interrogeais sur le fait de faire un col contrastant, donc contrastant, donc avec la laine donc qui est en bas du pull. Je vous montrerai après pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Donc je m'interrogeais sur ça, je m'interrogeais donc sur le fait de faire des manches courtes ou des manches longues. Manches longues.
et sur le fait qu'il ne soit pas à ma taille. Voilà, donc a priori, il est à ma taille. Je vous montrerai. Donc, on reprend donc depuis le début pour ce patron. Donc, c'est un patron de la designer ou designeuse Kathleen Hunter. Kathleen Hunter, c'est aussi donc c'est la même designer que qui a fait donc l'étole Time Trades que je vous ai présenté la dernière fois. Donc vous verrez sur le pull, c'est les mêmes motifs. J'ai pas le châle avec moi. Je reviens. Voilà, je crois que toujours j'ai tout pris, mais non, il me manque toujours quelque chose. Donc sur le châle, si vous vous souvenez, voilà, c'est ces motifs-là en fait. Donc ces motifs-là, vous les retrouvez donc sur le pull. Donc c'est la même designer. Je vais lire hein, parce que j'ai noté, pour une fois, j'ai noté plein de choses. Donc, je les ai tricotés. Enfin, je l'ai tricoté dans les laines qui étaient préconisées, c'est-à-dire les laines de Hedgehog Fibre, Yarn Sock. Donc c'est la couleur principale, donc céréales. Elle est vraiment très jolie. Couleur principale céréales avec plein de petits speckles. Et la couleur secondaire, je ne l'ai pas pris non plus, c'est la racu. Je vous montrerai après. Alors, comme je vous avais expliqué, donc je l'ai tricoté en 3 pour le col et 3,5 pour le corps, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Et les manches, en fait, je ne sais plus si je me suis trompée ou j'avais pas le cap qu'il fallait, et du coup, je les ai tricotés en 3. Donc, c'est légèrement plus petit. Ça choque pas, à vrai dire. Pas grande différence, mais bon. Donc, voilà. Donc, à la base, le modèle se tricote, les aiguilles préconisées sont 2,75 pour le col et 3,25 pour le corps. Donc, comme je vous avais expliqué, j'ai jamais réussi à faire l'échantillon qui correspondait en fait. Donc, c'est pour ça que je suis même montée jusqu'à 3,5. Et 3,5, j'avais toujours pas l'échantillon. Puis 4, c'était trop déjaugé, donc voilà. Donc j'ai gardé 3,5 et du coup j'ai modifié la taille. Donc je l'ai fait en XL. Donc c'était ce patron-là. Hein. Voilà. Donc moi je l'ai fait en XL. Je me suis servi de la technique, comme je vous avais expliqué, de Claude Tricot. De toute façon, tout ce que je vous dis, que ce soit les laines ou autre chose, je vous mettrai tout. N'oubliez pas, je ne veux pas vous le dire tout au long de la vidéo, mais toutes les informations que je vous donne, je vous le mets en barre d'infos sous la vidéo, dans le plus ou description, je ne sais plus. Vous avez toutes les informations et cliquez sur les liens. Donc, comme je vous avais expliqué, il y avait le calcul de Claude Tricot. Je vous le rappelle vite fait. Pour trouver sa taille quand on n'a pas le bon échantillon ou qu'on n'a pas les bonnes aiguilles. Donc, ce qu'il faut faire simplement, c'est de mesurer votre tour de poitrine. Donc, vous mesurez votre tour de poitrine, vous faites votre échantillon. Et si par exemple, pour 10 cm, vous avez 21 mailles, vous divisez 21 mailles par 10 cm, ce qui en l'occurrence fait 2,1. Et ce 2,1, vous le multipliez par votre tour de poitrine. Voilà. Donc, je vous donne un exemple. Moi, en l'occurrence, mon échantillon pour 10 cm faisait 26 mailles. Donc, on divise 26 par 10, 2,6. Et j'ai multiplié 2,6 par... c'était 115. Bon, après, moi, je fais 110, je crois. J'ai rajouté parce que j'avais peur de ne pas avoir assez d'aisance. Donc, 2,6 fois 115, il me fallait, en fait, sur le patron, quand on arrive à ce niveau-là, et qu'elle précise le nombre de mailles qu'on doit obtenir, il me fallait 299 mailles. Voilà. Ça, c'était là une petite info. Ensuite, donc ce pull, c'était un peu, on va dire, mon crash test. C'est pas un vrai tricot moderne parce que il commence pas du haut vers le bas, il commence quand même du bas vers le haut, mais c'est quand même un tricot en circulaire, les manches en circulaire.
Il y a plein de points que j'ai appris, enfin des techniques que j'ai appris, les rangs raccourcis ou les mailles enveloppées, donc qu'on fait dans le dos pour faire le rabattage en fait, pour faire voilà, le truc. Pour faire le truc, donc les mailles enveloppées, j'ai appris le rabattage à 3 aiguilles, donc sur les épaules. Et j'ai appris aussi, mais ça c'est pas grâce au patron, c'est grâce au problème d'aiguilles, parce que j'avais pas les aiguilles qui convenaient pour les manches. Le travelling, ah oui, le travelling loop, donc pareil, c'est un tuto de Claude Tricot qui vous apprend, au lieu du magic loop que je ne sais pas faire et que j'aime pas du tout, je trouve que ça déforme les pulls. En fait, c'est un magic loop qui se... Allez voir le tuto. Voilà. Et vraiment, ça, du coup, ça m'a beaucoup servi parce que je l'ai laissé en attente longtemps parce que j'avais pas les aiguilles qu'il fallait. J'avais commandé des petites, ça allait pas. Et en fait, j'ai décidé de garder mes aiguilles en fait de 3 mm sur un cap de 80 et j'ai pu faire le travelling loop et c'était nickel. Donc voilà, donc ça c'est une autre technique que j'ai appris par la force des choses, j'ai envie de dire, hein. Alors, voilà. Les manches, donc les manches, donc sur le patron, si vous aviez vu, elles sont courtes. Voilà. Comme je vous dis, j'aime pas mes bras, donc moi je les ai fait longues. Alors elles sont peut-être un peu trop longues, mais moi j'aime bien avoir, j'aime pas quand c'est court. Voilà. Donc moi ça me gêne pas que ce soit comme ça. Peut-être peut-être 5 rangs de moins, mais voilà. Alors c'est la première fois que je fais ça, donc j'ai rien fait, j'ai fait aucune diminution. J'ai continué tout droit. Voilà, j'ai continué tout droit. Arrivé ici, donc aux côtes, j'ai fait des côtes de 2. Donc arrivé ici, j'ai juste diminué tous les 5 rangs. J'ai fait à l'arrache, hein, j'ai inventé. J'ai diminué tous les 5 rangs avant les côtes. Et les côtes, je les ai fait en 2,75 au lieu de les faire en 3. J'ai essayé de faire comme de faire le bas des manches avec la racu en fait. Enfin, je trouve que ça faisait pas joli. Ça faisait trop bariolé. Déjà qu'il a beaucoup de couleurs, donc voilà, ça faisait un peu trop. Donc du coup, j'ai décidé de les faire comme ça. Pour moi, ça passe mieux. Alors, comme je vous avais dit, j'avais peur qu'il ne m'aille pas et je vous insère une photo ici. Je vous insère une photo et en fait, je vous le mets non bloqué et après bloqué. Et vous voyez qu'il y a une sacrée différence. Et quand je l'ai essayé non bloqué, j'ai vraiment eu très peur parce que vraiment il me collait. Et je me dis, ça va pas être possible, je vais pas rentrer dedans. Et en fait, après, donc débloqué, alléluia, il passe bien. Donc vous dire sur le patron, parce que j'ai fait des modifications. Là, vous voyez. Bah non, vous voyez pas. En fait, ici, je sais plus combien il y avait de préconisé de rang. Parce que ce qui est étrange, c'est quand on le tricote. Quand on le tricote et qu'on suit exactement le même patron, si vous voulez, vos bandes, elles font la moitié. Là, c'est curieux. Donc du coup, j'ai rajouté des bandes de... J'ai rajouté du motif pour que ça fasse des grandes bandes comme ça. Donc je vais vous le montrer. Regardez, donc... Hop. Donc voilà. Donc comme je vous dis, là, du coup, ça fait des grandes bandes. Mais quand avant de le bloquer et tout, ça faisait... Enfin, avant de le bloquer, même pas avant de le bloquer, en tricotant. En fait, j'avais que la moitié de la bande pratiquement. Donc du coup, j'ai rajouté pour que ça fasse... Et encore, vous voyez, ça fait pas le même effet. Elle, ça monte beaucoup plus haut. Bon, ça fait pas le même effet. Mais bon. Donc voilà. Donc voilà. Il est vraiment beau, hein. Donc comme vous voyez, les manches, elles sont un peu grandes. Donc ouais, il faudrait peut-être que je réduise un petit peu de 5-10 cm. Donc voilà. Donc ça va, il me colle pas. Hop. Oh là. Je vous insérerai peut-être une petite vidéo où je vous fais un petit défilé.
Alors comme j'aime bien faire, je vais vous donner le coût du projet. Donc le coût du projet. J'ai eu besoin en tout de les 2 couleurs confondues, j'ai eu besoin en tout de j'ai pas mis le nombre de grammes. Attendez, je regarde dans mon cahier. Ah si, je l'ai mis, regarde. Voilà, je l'ai mis là. Donc, j'ai eu besoin en tout, pour tout le pull, de 332 grammes. Donc, je vous l'ai dit, je l'ai fait en XL. 332 grammes. Donc, ce qui revient à un coût. Donc, la laine, du coup, ça me fait à peu près 3 écheveaux. Donc, ce qui revient pour la laine à 80,34 €. J'avais pas intérêt à me louper. Parce que si celui-là, j'avais pas pu le mettre, j'aurais été fâchée. Voilà. Même si, j'avoue, mon kiff à moi, c'est de tricoter des belles laines. Enfin, des belles laines pas forcément chères, mais des belles laines en couleur. Et j'avoue que je suis plus sur le plaisir de faire que de... J'aime bien le porter, mais je suis plus sur le plaisir de faire que de porter. Donc, le pull en laine, 80,34 € et le patron est à 11,50 €, ce qui nous fait 92,84 €. Oui, messieurs, dames, c'est cher, mais c'est mon premier pull de tricot moderne, on va dire. Donc, je me suis fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, 92,84. Ah oui, sur le patron, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a la laine racu et autour c'est bordé. Et normalement c'est bordé de laine graphique, c'est un gris foncé. Et moi je ne l'ai pas bordé parce que je ne voulais pas acheter un écheveau exprès pour ça. Normalement ici vous avez une laine gris foncé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce modèle. Le deuxième projet terminé. Donc, je vous avais donc expliqué déjà cet hiver avec... c'est énervant cette lumière. Donc cet hiver avec Alexia de la Demoiselle d'Octobre, on avait fait un cal mystère. Donc je vous rappelle, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit ce que c'était un cal, ce que ça veut dire. Cal, ça veut dire knit along, ce qui veut dire tricoter ensemble. Donc déjà un cal, ça veut dire que plusieurs personnes tricotent un même ouvrage en même temps. Donc le cal mystère, non seulement on tricote tous ensemble un projet, un ouvrage, mais en plus on ne sait pas ce qu'on tricote. C'est-à-dire que toutes les semaines on reçoit, toutes les semaines, ça dépend de la... Voilà, ça dépend. Et ben, toutes les semaines, on a un indice différent et on doit le tricoter sur une semaine et au bout de la première semaine, on a un deuxième indice, etc. Donc, comme ça m'avait bien plu et ça avait été super sympa de tricoter le cal d'hiver, quand Alexia a proposé le cal de printemps, et ben, on a replongé, c'était trop bien. Donc, le cal de printemps, c'était donc un châle. Elle nous proposait un châle, donc, sans savoir si c'était un châle triangle ou pas. On avait, elle s'est mis en, comment dire, ça va être compliqué aujourd'hui, je crois. Hein. Donc, elle a travaillé en collaboration, voilà, avec Audrey de Petits Bouts de Laine. Donc, on pouvait choisir ses laines ou pas, ou prendre son stock, ou bref, si on choisissait des laines chez Audrey, on pouvait avoir 10%, je crois, 10% sur notre commande. Donc voilà, donc c'était un projet, on avait juste l'info que c'était un projet pour lequel on aurait besoin de 2 écheveaux et des aiguilles de 3,5. Donc, j'ai acheté la laine chez Audrey de Petits Bouts de Laine. J'ai donc pris la laine caramel beurre salé, une merveille. Le cal, donc il fallait prévoir beaucoup de petits marqueurs parce que c'était du coup, on était quand même prévenu que il y aurait de la dentelle. Donc du coup, il fallait beaucoup de marqueurs, donc le petit marqueur. Le cal commençait le 8 avril. Oh, je vous ai pas dit combien de temps j'ai mis pour faire le Marettimo.
une tonne de temps, hein, j'ai mis. Je l'ai commencé, passe du coq à l'âne, hein. Je l'ai commencé le 17 février et je l'ai fini le 8 mai. Donc comme je vous dis, bon, il y a eu c'était mon premier pull, donc j'avais pas les aiguilles qu'il faut, bon bref, on s'en fout. On repasse sur le cal printemps. Donc on l'a commencé, donc le premier indice, on l'a reçu le 8 avril. Donc donc une fois qu'on a eu l'indice, donc c'était une alternance en fait de jersey et de dentelle. Si jamais, pardon, si jamais le modèle vous intéresse, même si le cal est, il est terminé, on a eu tous les indices, donc voilà, après c'est le temps pour chacune qui travaille ou autre qui n'ont pas eu le temps, donc après il n'y a pas de temps déterminé, chacune le finit à son rythme. Mais je veux dire, si c'est un châle qui vous plaît, vous pouvez aussi l'acheter acheter son patron sur son site, donc la Demoiselle d'Octobre. Donc vous aurez ce patron et d'autres patrons, dont le cal d'hiver qu'elle a prénommé d'ailleurs Babouchka. Je vais vous le chercher. J'oublie toujours quelque chose. Donc Babouchka, vous vous souvenez, c'était celui-là. Donc lui, c'est pas un châle, c'était une étole. Voilà, donc il y avait plusieurs points, du point mousse, le point fantaisie, le point de semis, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, il n'y a rien du tout. Le point de semis, il est où? Hop. Voilà. Donc, ça, c'était le cal d'hiver. Donc, l'a prénommé Babouchka. On devrait le retrouver sur Ravelry, mais j'ai regardé hier soir et il n'y était pas encore. Ce sera la même chose pour le cal printemps, du coup, qu'elle a prénommé pour le coup Marie. M-A-R-Y. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, je vais vous le montrer, en fait. Ce sera mieux. Donc, je vous le montre. Avec la couleur caramel beurre salé. Voilà. Par contre, vous avez la lumière, c'est chiant. Voilà. Donc, vous voyez, donc c'est une série de dentelles. Il est super beau. Franchement, par contre, la couleur, vous n'avez peut-être pas la bonne. Donc, vous voyez, donc on commence par là. Et voilà. Et on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Donc, à la fin, j'avais quasiment 500 mailles sur les aiguilles. D'ailleurs, il a fallu que je rachète des aiguilles. Je vous en parlerai dans mes achats tout à l'heure. J'ai acheté un câble de 1,20 m. Voilà, la couleur est peut-être mieux là. Voilà, donc il est super beau. Je l'ai mis à l'envers. Ça va pas le faire. Il est très très beau. Voilà, la couleur, ouais, c'est ça la couleur. C'est la bonne couleur. Donc il est vraiment très très beau. Vous pouvez le mettre en châle. Il est très léger. Donc c'est vrai que pour un cal de printemps, ça tombe bien. Ah. Voilà, il est vraiment très très beau. Donc voilà. Donc du coup, j'ai été rigoureuse. Je l'ai commencé le 8 avril. Je l'ai fini le 4 mai. Voilà. À chaque fois que j'avais lundi, je le faisais tout de suite. Alors j'ai fait une erreur, parce que je ne sais pas lire. Hein. Là, vous le voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez. Oui. Oh, bah, je l'ai bien bloqué, donc j'ai tout fait pour pas que ça se voit. Mais en fait, là, voilà. Vous voyez, il y a une excroissance. Parce qu'en fait, il fallait augmenter tout le long. Sauf que quand je suis arrivée à la partie dentelle, voyez, vous le voyez. Quand je suis arrivée à la partie dentelle, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas fait attention. Et du coup, pour moi, on arrêtait d'augmenter. Allez savoir pourquoi. En fait, vous voyez, en fait, dans le patron, on peut suivre et le diagramme et les écritures écrites.
En fait, j'ai lu que le diagramme et dans le diagramme, c'était pas précisé qu'il fallait continuer à augmenter. Donc après, c'est vrai que j'aurais pu lire, hein. Bon, après, ça se voit pas trop, hein. Allez, vous voyez le petit bout là? Là. Ah. Vous voyez le petit bout kerbic? Voilà. Donc j'ai essayé de le bloquer de façon à ce que ça se voit pas. Mais voilà, je me suis trompée. C'est pas grave. Il est beau quand même. Il est superbe. Allez. Il est superbe. Alors, je vais vous mettre une petite série de photos ici, donc qui vont vous montrer les différentes étapes vite fait du blocage. Donc le châle avant blocage, le châle qui prend son bain, le châle que je mets dans la serviette et le châle bloqué, en train de sécher et le châle fini. Voilà, donc je vous les mets là pendant que je parle. Voilà, voilà. Alors, au-delà du châle qui est superbe, c'est vrai que sur le premier cal, babouchka, ce qui manquait, va bien avec quand même. Ce qui manquait sur le premier cal, c'est qu'on avait, avec les autres tricoteuses, on avait beaucoup de mal, à part se mettre les photos sur Insta, etc. On avait beaucoup de mal à communiquer. Donc, ce qu'a fait Alexia, c'est qu'elle a créé un club tricot. Et donc, du coup, on a pu communiquer. On était un peu plus de 30, je crois, ou plus que ça, je ne sais plus. Donc, de la France entière et peut-être hors de France, je ne sais pas. Donc, on a pu communiquer entre nous, nous montrer les photos. Enfin, c'était vraiment super sympa. Donc, au-delà du projet en lui-même, il y avait un échange humain et tout qui était vraiment super sympa. Euh, Donc on s'est fait des tricopines, j'aime bien ce mot, des tricopines. Donc vraiment, voilà. Si elle refait un cas l'été, j'espère, Alexia, si elle refait un cas l'été, avec bonheur, je le referai. Donc, comme je vous disais, le patron est toujours disponible sur son site, donc vous pouvez le commander. Alors, le coût du projet. Donc, comme je vous avais dit, elle avait prévu 2 écheveaux de 100 grammes, donc c'est de la fingering, 2 écheveaux de 100 grammes. Il me reste que 7 grammes. Et pourtant, j'ai rajouté, ah oui, ça aussi, j'ai oublié. Comme du coup, j'avais pas augmenté sur les côtés pendant toute la deuxième dentelle, comme j'avais pas augmenté sur les côtés, bah, il me manquait des mailles, fatalement. Donc, il a fallu que je fasse des rangs en plus. Parce que du coup, voilà, sur cette dentelle-là, on va se tricoter à l'envers. On tricote comme ça. Donc du coup, comme cette dentelle-là, bah, j'avais pas augmenté sur les côtés, bah, j'ai fait des rangs en plus ici. Donc ma bande ici, elle est plus longue que les autres, parce que du coup, j'ai été obligée d'augmenter des rangs, de mettre des rangs pour augmenter. Voilà, bref. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, à la fin, il me restait, j'avais plus de ça, j'avais quasiment 500 mailles sur les aiguilles. Donc, il me reste 7 grammes sur mes 2 écheveaux. C'est bien rentabilisé. Les écheveaux, je les avais achetés 22 € chacun, donc les deux 44 €, en sachant que je vous ai dit qu'il y avait eu les 10% si on achetait le patron, enfin, si on achetait la laine correspondant au cal, on avait 10%, donc 10%. Je vous laisse faire le calcul. Et le patron, sur la Demoiselle d'Octobre, était à 10 €. Donc ça fait un châle à 54 € ou moins avec la réduction. Alexia proposait, mais je crois qu'après le cal, elle propose plus. Elle proposait le patron en 10 € en PDF. Donc vous le recevez PDF. Et elle le vendait aussi sous forme de pochette avec des surprises dedans, des anneaux marqueurs. Enfin, il y avait plein de petites surprises. Je ne sais pas si elle le fait après que le cal soit fini. Voilà, ça c'est fini. Et là, donc nous allons passer au projet en cours. Et là, vous vous dites, elle n'a donc encore pas fini ses chaussettes. Et non,
c'est pire qu'un syndrome de la deuxième chaussette, c'est bref, donc on passe au projet en cours. Les projets en cours, les chaussettes, mes chaussettes, c'est interminable. Je vous signale quand même que j'avais l'intention, mais je crois que j'ai abandonné l'affaire, de faire ce que tout le monde fait là, la boîte à bas. Je sais pas pourquoi on dit pas, c'est moche. La boîte à chaussettes, donc se tricoter une paire de chaussettes, une par mois jusqu'en décembre et se l'offrir à Noël. Bon, clairement, je crois que je vais m'offrir 3 paires de chaussettes à Noël, hein. Donc, j'avais fini ma première. Elle est finie la première. Donc, j'avais des côtes torse. Côte torse. Voilà. Et j'en suis. Bon, j'ai avancé quand même, hein. Comme j'avais la pression du podcast à faire, il y a encore. Hier, j'étais là. Hier, j'en étais là, là. Et je lui dis, allez, vas-y. C'est la honte quand même. Donc, j'ai avancé un petit peu. Donc, j'en suis là. Voilà, voilà. En passant, tiens, pendant que j'y suis, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de mes petites aiguilles Chiagou 30 cm. Donc elles sont vraiment bien parce qu'elles ont un petit coude en fait. Et c'est pratique pour coudre les chaussettes, c'est comme ça. Ça fait le rond. Voilà. Donc, j'en suis là dans mes chaussettes. Donc je ne les ai pas finies, hein. Voilà. Mais bon, elles sont jolies, hein. Mais je vais y arriver, d'accord? Donc, je vais y arriver. Mes chaussettes, la couleur est sublime. Donc, vous voyez, comme je vous disais, la laine, elle est quand même, je trouve qu'elle est plucheuse. C'est de la baie, là. Je sais plus. Donc, voilà. Donc, c'est la laine de Tricot et Stitch. Nuit d'hiver, c'était son coloris de janvier. Janvier? Oui, janvier. Voilà, donc, ma chaussette est toujours là. Pourquoi il veut plus me régler? Voilà. Ma chaussette est toujours là. Donc, en autre projet en cours. Alors, je vous cache pas que... je vous cache pas... Voilà. Je vous cache pas que le pull, le Maritimo, je l'ai fini il y a 2-3 jours. Donc, le temps que je le bloque et tout, j'avais rien recommencé. Donc, j'ai commencé vite fait hier. Donc, on va dire qu'ils sont en cours. D'accord? Je vous présente, ils sont en cours. Donc, j'ai décidé de faire ce petit modèle, qui est un modèle fil d'art. Je vous montre en mieux. C'est un petit t-shirt fil d'art. Voilà. C'est un petit modèle fil d'art. Et comme j'aimerais utiliser les laines de mon stock, donc ils sont dans ce catalogue. Donc les basiques printemps-été 2009. Oui, ça date. Donc basique printemps-été 2009. Et je voulais utiliser des laines en stock et j'avais commandé chez Christelle de Tricot et Stitch un kit en fait où il y avait cette laine. Alors, j'ai décidé de faire des pulls de couleur sobre pour aller avec tout. Je suis pas sûre d'être très claire dans ma tête parce que je vais vous montrer la couleur que j'ai choisie. Après, j'ai choisi. C'est une des rares couleurs que j'avais avec 2 écheveaux parce qu'il faut 2 écheveaux enfin 2 écheveaux. Oui, quand on convertit la laine fil d'art avec les laines teintes, ça fait 2 écheveaux. Alors attention. C'est soft, non? C'est rose fluo. Voilà, donc c'est une petite laine rose fluo, mais très belle. Alors là, vous ne voyez pas trop, mais elle a des nuances en fait. Elle a des nuances, je ne sais pas si vous le voyez dans le tricot. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous le verrez quand il y aura un peu plus de... Ah si, je suis bête. Ne dites pas oui. Ne me dites pas oui. Mais
Voilà. En fait, j'ai fait l'échantillon. Regardez, là, vous allez le voir. Voyez? Donc, elle a plein de nuances. Donc, elle est rose fluo, oui. Mais rose fluo, sympathique, hein, non? Donc, voilà. Donc, c'est celui qui est en cours. Voilà. Alors, pour le coup, c'est toujours pas parce que c'est c'est un... Mais pourquoi je suis floue tout le temps? C'est un modèle fil d'art donc que j'adapte. Donc comme je vous dis à chaque fois que je remets, que ce soit fil d'art ou autre chose, hein, mes patrons, je les réécris à chaque fois pour les mettre avec mon vocabulaire et tout, que je me comprenne et que je puisse après le recopier dans mon cahier. Comme ça, ce que je recopie dans mon cahier, c'est vraiment les patrons avec mes modifications, etc. Vous voyez trop ou pas? Donc voilà, donc j'ai commencé hier soir, voilà, devant Marie au premier regard. Oui, c'est pas une référence, mais écoutez. Donc voilà, ça c'est en cours. Et l'autre que j'ai pas commencé, mais je vais certainement monter ce soir, parce que je vous dis, je voudrais vider mes LED en stock pour mieux s'en racheter d'autres. Pas se leurrer. Et si vous vous souvenez, je m'étais tricoté celui-là de fil d'art. Voilà. Que j'avais fait en cette couleur. Voilà, que j'avais fait en cette couleur. Mais bon, c'est flou. Hein. Que j'avais fait en cette couleur. Et j'aimerais bien me le refaire. Alors encore une couleur super soft. Hein. Vous moquez pas. Je vous promets, après, je vais faire des pulls soft. Mais pourquoi ça fait ça? Attendez, je coupe, je reprends. Je sais pas. Donc, encore une couleur super soft. Bon, elle est un peu trop rouge. Hein, non, mais... c'est des couleurs super neutres. Donc, c'est là, j'ai 12 pelotes de cette laine, donc la fil cabotine de fil d'art. Donc, c'est la même qualité de laine que j'avais prise pour donc le pull que je vous ai montré. Par contre, celui-là, je vais le faire uni et je vais le faire, je pense, en point de semis. Ça peut être sympa, pas trop compliqué. Ça se tricote en, si je me trompe pas, en 4 ou 4,5. Donc voilà, ça devrait aller vite, j'espère. Donc vous voyez, c'est des couleurs super sobres. Quand on aime la couleur, on aime la couleur. Hein, donc, mais bon, je vais vous montrer les prochains, je pense qu'ils vont être sobres. Enfin, mon sobre à moi. Donc voilà, donc celui-là, il n'est pas monté. Je le monte normalement ce soir. Et j'espère que vous le verrez, peut-être pas fini, mais bien avancé au podcast de... Je sais plus du coup. Enfin, pour les couleurs de mai, quoi. Voilà. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, bref. Voilà, ça, c'est mes projets en cours ou semi en cours ou en cours de préparation, on va dire. Voilà, voilà. Ensuite, on va faire quoi bah, je vais vous faire les... Est-ce que je vous fais les projets débutants avant les projets à venir? Je vais vous faire les projets à venir. Donc, dans les projets à venir, bah parce que comme je suis un peu têtue, il faut le dire, et que je vais bientôt avoir fini cette deuxième chaussette, et ben je vais faire une autre paire de chaussettes qui va durer encore certainement, je vais mettre 6 mois encore pour les faire. Mais voilà, je vais en faire d'autres. Donc, j'avais commandé... Il est beau. J'avais commandé le coloris Lueur, donc de Christelle de Tricot et Stitch. C'était sa couleur du mois de
février. Et donc, je vous avais dit, elle avait proposé un patron, mais qui était trop... Non, je l'ai, le patron. En plus, je l'ai, mais je vais pas faire celui-là. Donc, vous voyez, elle était super jolie. Donc, elle avait essayé de reproduire les feux de cheminée, les feux de bois, voilà. Et moi, j'aimerais bien... Je vais essayer de faire ce patron avec. By the Seine River de Donna Knit Design. Alors, est-ce qu'il y a d'autres photos? Je vous montre pas le patron, hein, parce que il est payant, je crois. Il est payant. Donc, ça va faire ça. Et voilà. Donc voilà. Donc, je pense que je vais faire... J'aurai jamais le temps, peut-être pas. Je les montrerai peut-être, mais elles seront clairement pas finies, hein, on va pas se leurrer. Donc celle-là, j'ai l'intention de faire. Ce n'est qu'une intention. Ensuite, j'ai envie aussi de faire... C'est super connu, hein, ce que je vous montre. Hein. C'est juste moi qui suis en retard, qui suis pas en avance sur le tricot moderne. Donc voilà. Donc je vais faire le Rocky Tee, qui est, si j'ai bien compris, donc là il est en anglais, hein, donc qui est une alternance de fingering et de mohair, un fil mohair, enfin une rayure fingering, une rayure mohair, ce qui fait qu'on a besoin de très peu de laine. Il nous faut en fait qu'un écheveau. En fait, du coup, il faut qu'un écheveau de mohair et un écheveau de fingering. Donc, j'ai commandé chez la laine chez Tricot et Stitch hier soir. Donc, je pense pas que je vais le commencer maintenant parce que comme je vous explique, je lui ai commandé aussi la laine pour le Love Note. Le Love Note que je vais faire en espèce de bleu marine. Donc chez elle, ce sera le coloris entre chien et loup. Entre chien et loup, qui est un bleu profond. Et j'ai pas encore choisi le mohair. Parce que comme je vous ai expliqué, on en reviendra tout à l'heure. Comme je vous ai expliqué, j'ai des gros problèmes de peau. Et tout m'irrite. Donc voilà, il y en comme ça aussi. Donc moi, je le ferai pas si court parce que j'aime pas les pulls courts en fait. Donc voilà. Donc là, j'ai commandé les écheveaux fingering chez Christelle. Et une fois que j'aurai reçu ces écheveaux, bah, je partirai à la recherche du mohair qui pique pas. Donc j'en reparlerai après parce que j'ai eu plein de commentaires à ce sujet. Merci, vous m'avez beaucoup aidé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à commander une pelote de pas chacune, mais je suis en train de le faire au fur et à mesure de chaque marque, type de laine que vous m'avez conseillé, donc pour voir si ça me pique ou pas. Je suis en train de faire ça, donc quand je reçois la laine du Love Note, je commanderai la mohair qui correspond, parce que ça c'est fait en un fil fingering, enfin ça se tricote en 6, donc on peut prendre une grosse laine, mais normalement le modèle est prévu pour être tricoté en double fil, fingering et mohair. Donc comme il est tout en mohair, si ça me pique et je ne le mets pas, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc voilà, donc moi j'ai prévu de faire ces deux pulls, enfin au moins de les monter. Bon, le Love Note du coup, comme j'ai... bon, on est quand même le 10, le temps que Christelle, pour les délais de teinture, elle m'envoie ses écheveaux, que je choisisse le mohair qui va avec et qui pique pas, je suis même pas sûre de pouvoir le monter en mai. En tout cas, j'essaie, donc j'aurai le pull rouge là de fil d'art, j'aurai le débardeur rose fluo, j'aurai les chaussettes et le Rocky Tee, je sais pas, parce que du coup, comme j'y ai demandé, quand on fait plusieurs commandes chez elle, elle peut rassembler les commandes. Et rassembler les commandes, comme ça on paye qu'un frais de port. Donc du coup, si elle me l'envoie en même temps, je sais pas quand est-ce que je vais le recevoir. Je pense que j'aurais commencé à les monter, mais je pense pas qu'ils auront beaucoup avancé. Un autre pull, mais que je pourrais pas monter ce mois-ci, et puis c'est un pull en épais, donc
Je sais pas si je commencerai, avant septembre. C'est, le pull Ori d'Audrey de Yarnflex. Il est vraiment je vous mets une photo. Il est vraiment très joli, la forme est simple, mais vraiment les associations de laine et tout, c'est vraiment très joli. Bon, toujours avec une laine mohair, donc il faut vraiment, je trouve, une marque de mohair qui mérite pas, parce que c'est vraiment, ça devient c'est compliqué. Parce que c'est vrai que ça me prive de, comme je disais à une d'entre vous, ça me prive de beaucoup de modèles. Bon, après, il y en a des tonnes des modèles, mais c'est vrai que c'est super joli, tous les pulls plucheux et tout. Mais si c'est des pulls que je peux pas mettre, autant quand j'étais à la maison, je peux les mettre parce que voilà, il fait frais dans ma maison, je peux enlever, remettre. Là, on va certainement reprendre plus en présentiel. Et au boulot, voilà, quoi, il y a des acharnés du chauffage. Et moi qui aime pas avoir chaud, un pull mohair plus le chauffage, ça va être compliqué. Bref. Je vous ai dit que j'allais faire une nouvelle section, donc qui est une section, une rubrique pour les débutants. Donc voilà. Donc ce que en tant que débutant, vous pouvez faire de sympa, etc. Donc tous les mois, je vous donnerai ou des patrons ou des tutos. Bon, ce sera peut-être plus des patrons que je vous montrerai, donc pour ceux qui sont débutants. Alors je dis pas qu'à chaque fois je mettrai en application le patron, enfin que je vous montrerai le patron fait, en l'occurrence là oui, mais si les patrons deviennent de plus en plus compliqués, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire pour vous présenter ce que ça donne à chaque fois. Donc je vous avais présenté la dernière fois ce petit livre carré durable au tricot. Donc moi pour ma part je vais m'en faire. Alors je l'ai feuilleté du coup vite fait et donc ce sera, je pense, un des premiers projets débutants que je vais vous montrer. C'est là. Là en l'occurrence, oui, vous faites des carrés, mais vous faites des carrés utiles parce que ça remplace vos sopalins, les choses comme ça. Donc c'est carré utile, c'est joli. Donc moi je vais vous montrer, j'ai commencé par le basique pour vous montrer le basique, mais après je vais vous montrer si vous savez faire une maille en droit, une maille en vert, il n'y a rien de compliqué. Donc c'est joli, c'est utile, et voilà, c'est pas une écharpe qu'on tricote pendant 3 mètres. Voilà, un carré ça va vite. Vous pouvez passer un autre carré avec un autre point, comme ça, voilà, c'est pas monotone. Vous pouvez faire, c'est ce que j'ai fait pour que ce soit moins monotone, c'est que vous pouvez acheter des laines autorayantes. Donc en l'occurrence, pour faire ces carrés, comme c'est des carrés qui vont être amenés à nettoyer la table, vous essuyez les mains ou peu importe, ça doit être en 100% coton. Donc moi ce que j'ai fait, donc je vous avais montré les laines que j'avais acheté chez Softren. Donc c'est du coton qui se tricote en 4, je crois. Pas du tout, en 3. Ça tombe bien. Le livre, dans le livre, bon après vous n'êtes pas obligé de prendre ce livre, hein. Je pense que sur internet ou sur YouTube, vous avez plein d'exemples de carrés comme ça en coton, voilà. Donc dans le livre, en tout cas, il se tricote en 3 ou 3,5, 3 je crois. Moi j'avais ces laines de Sovgren et des Sostren graines, et ça du coton de chez Fildar. Mais en fait j'ai été à Action et je suis tombée sur ça. Voilà. Action, donc c'est des laines à 1 euro je crois, si je me trompe pas, 1 euro, autorayante. Voilà. Donc certes, le jersey et les carrés, c'est monotone, mais avec une laine autorayante, vous vous ennuyez pas. Donc je vous ai montré 2 petits carreaux les plus simples possibles. Donc j'ai monté, que je vous dise pas de bêtises, 25 mailles, je crois. Non, je vous dis des bêtises. Je sais plus. Je vais compter. Ah, 50. 50 mailles. Voilà.
Donc avec ces laines auto-rayantes, alors ça c'est pas des taches, hein, c'est juste quand ils changent de laine, ça fait, voilà, ça fait ça. Voilà, des carrés tout simples. Vous voyez, vous avez une bordure en mousse sur le bas et le haut. Et vous avez sur les côtés, pour maintenir votre carré bien droit, du mousse aussi. Donc ça, je l'ai fait qu'avec une seule pelote, ça et ça. Donc ça, c'est avec une seule pelote. Donc ça, c'est les versions pas essuie-main, carrées en fait. Et vous pouvez faire aussi les versions essuie-main ou torchon. Donc voilà, donc avec une pelote, j'ai fait ça. Bon là, je vous montre, c'est la laine Action, hein, mais vous pouvez faire toute unie. Il y avait plein de couleurs chez Action. Hein. Il y avait pêche, jaune, enfin il y avait plein de trucs. Et donc avec ça, c'est tout simple, mais vraiment tout simple. C'est utile et ça va vite. Et puis le fait d'avoir plein de couleurs, bah, c'est voilà, c'est pas monotone. Voilà, et vous pouvez faire une petite batterie de cuisine. Voilà pour le projet débutant. Donc j'ai déjà noté plein d'autres projets, plein d'autres projets qui peuvent être accessibles à des débutants. À ce propos, ça c'est des carrés pour faire des essuie-mains. Mais je vous ai pas parlé d'ailleurs. Mais voilà, mon plaid qui est en cours, c'est qu'une association de carrés. Donc, bon, voilà, pour le coup, vous en avez pour très longtemps. Mais j'ai envie de vous dire, à partir du moment où vous savez faire des carrés, faire une couverture comme ça vous permet d'utiliser plein de points, d'essayer plein de points, plein de sortes de laine, etc. Et vous faire, bon, peut-être pas une couverture, parce que celle-là, ça va être une grande, mais vous faire une couverture, comme ma petite sœur vient de commencer. Elle se fait un plaid pour les épaules, oui, comme une petite vieille. Mais c'est joli. Un petit plaid pour les épaules. Voilà, c'est un truc, elle fait 4 carrés de 20 cm sur 8 carrés en 4 sur 8, ce qui fait 32 carrés. Donc elle fait 32 carrés avec des laines différentes, des couleurs différentes, des points différents. Et voilà, c'est quand même, je trouve que c'est valorisant, etc. Alors en parlant de ça, parce que du coup, je n'osais pas j'ai oublié de vous parler des projets en cours, donc ma couverture est toujours en cours, vous la voyez, elle n'est pas terminée. Et d'ailleurs, à ce propos, comme je vous disais, moi je déteste coudre à la main, du moins, parce que coudre à la machine, j'adore, mais coudre à la main, je déteste. Et là, coudre ça, ça me... Voilà. Donc, nous avons eu, parce que j'y ai pensé la nuit et elle y a pensé le lendemain, nous avons eu l'idée, en fait, elle, du coup, sa couverture, elle la coud en entier. C'est-à-dire, vous voyez, moi j'ai cousu à chaque fois. Moi, à chaque fois, j'ai cousu. Voilà. Ce qu'elle fait, elle, donc elle a 4 carrés, elle, parce qu'elle fait 4 carrés pour ses épaules. En fait, elle les coud à la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle fait un carré comme ça. Sur ses aiguilles, elle a un deuxième carré d'une autre couleur. Elle a un troisième carré, quatrième carré. Voilà. Et elle va monter comme ça. Du coup, moi, comme j'ai commencé à coudre et que c'est pas possible, ce que je vais faire, c'est que je vais me tricoter des carrés, on va dire de 3 sur 3. Donc, ça va me faire des gros blocs de 3 sur 3. Et ça me fera moins de couture. Parce que là, franchement, moi, ça me saoule. Hein. Bon, je sais pas si vous avez compris ce que je veux faire, mais voilà. Donc pour moins coudre, en fait, je vais tricoter mes carrés ensemble, en fait. Bon, bref, je vous montrerai la prochaine. Mais certains d'entre vous m'avaient conseillé donc certains mohair, donc dont un mohair sur sauce traîne graine. Donc comme je voulais faire une commande chez eux, donc pour acheter de la laine et puis d'autres choses, j'ai fait une commande, donc j'ai acheté. Tant, tant, tant. J'ai acheté, ce qui n'a rien à voir avec le tricot, hein, mais c'est joli. Un coussin de chaise, oui messieurs, dames, de la même couleur que mon atelier, vert et rose, que j'ai payé la maudite somme de 5,68.
Joli, hein. Franchement, il est bien épais. Je sais pas combien il fait de centimètres. Je sais pas. Bon, bref, il est bien épais. Il est super sympa. C'est une chose. J'ai commandé aussi chez eux. Alors, c'est pas tant pour le... C'est pas tant pour le ce qu'il y a à l'intérieur, mais plus pour la boîte elle-même. J'ai commandé un petit nécessaire à couture. C'est plus, vous voyez, pour mettre dans mes sacs à projet quand je tricote. Là, j'ai déjà celui-là que j'avais acheté chez Tricot et Stitch et ma bowl où je mets mes marqueurs, etc. Donc, comme j'ai plusieurs sacs à projet, c'était pour éviter de prendre toujours le même. Celui-là, bon, il y a un nécessaire à couture, mais bon, peu m'importe. Je m'en sers pas, mais je l'ai trouvé très joli. Voilà. Elle coûte 2,94 €. Je me suis acheté un petit mètre parce qu'on n'est jamais assez de petits mètres. Celui-là, je l'ai payé un... Non, il fait 1,50 m et je l'ai payé... Je sais plus. Ça n'a pas d'importance, il doit coûter une misère. Voilà. Ensuite, j'ai vu qu'il faisait des petites aiguilles. Alors, elles sont très... Enfin, pour moi, elles sont très bien. Après, à l'usure, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais j'ai un cheveu. Par contre, elles font que 60 cm. Alors, ce qui est génial, vous voyez, c'est que c'est bon. Après, je sais pas combien de temps ça va durer, hein, parce que vous voyez le... Hop. Tu veux pas? Oh. Voilà. Donc, c'est fait comme ça. Et c'est vraiment tout mou. Alors, c'est super agréable pour tricoter. Par contre, ils en font que de 60 cm. Ça, c'est du 3,5. Donc, vous avez une couleur pour chaque câble. Donc, ça, c'est du 3,5. Ça ne se déforme pas. Vous pouvez le plier dans tous les sens. Il reprend sa position. Et ça coûte une misère. Alors, même si ça ne dure pas dans le temps, j'ai envie de dire, ça coûte 1,39 €. Voilà, 1,39 €. J'ai pris du 3,5 et j'ai pris du... Voilà. Je crois que c'est du 5. Je crois que c'est du 5. Voilà, donc ça change de couleur. Et celui-là, pareil, je l'ai payé 1,39 €. Donc c'est vraiment... Ils en ont plein de différentes couleurs et c'est vraiment sympa. Donc, chez eux, donc j'ai voulu essayer. Donc du coup, j'étais là, j'ai acheté une laine bambou. Donc elle fait 30 de bambou et 70% de laine. Bon, je la trouve pas très agréable au toucher, mais elle est jolie. Bon, c'est juste pour essayer, hein. J'ai pris une pelote pour essayer. Et j'ai donc acheté la mohair. Donc, c'est celle-là, la mohair. Alors, la mohair, c'était une pelote de 25 grammes. Je vous ai pas dit, la pelote bambou, elle coûte 4,20 € et celle-ci 4,84 €. Donc, c'est pas donné quand même. Elle fait que 25 grammes et c'est du mohair, 80% mohair, 20% nylon. Donc, voilà. Alors, je la trouve pas super agréable. J'ai fait un test du coup sur la laine dont je me sers, je vous ai montré pour le t-shirt que je suis en train de faire. Donc j'ai mélangé la laine que je suis en train de faire, la figurine fluo, avec celle-là et ça donne ça. Alors attendez que je vous montre. Je perds une pelote. Voilà. Donc à la base, elle était comme ça. Et là, elle est comme ça. Voilà. Mais au toucher, je la trouve pas super agréable. Après, je vous dis, moi, je suis super fragile. Donc voilà. C'est ce que j'ai acheté chez Softstrand. Ensuite, donc je vous ai dit le prix. Ensuite,
disons que le week-end dernier, j'ai eu je sais pas comment on dit, une lubie. Il fallait que je voie de la laine en vrai, en fait. Parce que j'en peux plus de commander sur internet, il faut que j'aille dans les magasins et tout. Donc je me suis dit Cultura est ouvert. Donc je suis allée à Cultura et les rayons étaient vides. Donc les rayons étaient vides, mais en même temps, il fallait quand même que je revienne avec de la laine. Donc j'ai acheté de la laine. Alors je connais pas du tout. De la laine Plassard Sweetie. Donc elle est très jolie, elle est très très douce. Voilà. Sweetie, elle est très très douce. Elle est 50%, bon, c'est de la laine commerciale. Hein. Donc 50% acrylique, 50% polyamide. J'ai pris de la blanche et j'ai pris de la rose. Elle est super douce. Comme ça à la main. Je l'ai payé, donc je me suis pris 2 plots de chaque. Voilà. C'était histoire de dire que je voulais acheter de la laine et puis qu'il n'y en avait pas. Voilà. Donc, j'ai pris 2 plots de chaque. Donc, la coloris 01 pour celle-là, le coloris 30 pour celui-là. C'est 4,59 la pelote. Et elle fait pour 100 mètres, pour 100 grammes, 310 mètres. Voilà, mais c'est des plots de 50 grammes. Donc, voilà ce que je me suis acheté. Et comme j'étais triste, du coup, on a été dans un magasin à côté de chez nous. Je ne sais pas si vous connaissez un magasin qui s'appelle Jarville. Je ne sais pas s'il y en a d'autres ailleurs. Et il y avait de la... On a été regarder la laine. J'étais triste, tellement triste. Et du coup, j'en ai vu une qui était quand même pas mal. Et du coup, mon chéri me l'a acheté. Il restait que 8 plots, donc je ne peux pas faire un pull avec. Ou alors, il faut que je l'associe à autre chose. Regardez comme elle est belle. Alors, regardez. Elle est pas magnifique. Elle est... Il veut pas. Regardez. Elle est moitié kaki, moitié rouille. C'est super beau. Alors moi qui adore les couleurs comme ça, rouille, mélangées du coup au kaki, elle est superbe. Donc c'est une laine. Donc j'ai tout pris, hein. Il y avait 8 plots, j'ai pris 8 plots. Donc c'est une laine française qui vient du Tourcoing, c'est une 100% laine d'agneau. Donc du coup par contre j'ai jamais tricoté ça. Donc je sais pas, il n'y a même pas le numéro d'aiguille dessus. Bon je sais pas, je vais faire un échantillon. C'est le coloris 306. C'est des plots de 50 grammes pour 118 mètres. Donc pour moi, ça fait 100 grammes pour 100 grammes 236 mètres, donc ça fait à peu près de la DK, je pense. Et on l'a payé, enfin il l'a payé 2,95 la plotte, donc il en a eu pour 23 ou 24 euros, un truc comme ça. À ce propos, je voulais vous dire, alors je suis pas quelqu'un qui appelle à l'économie malheureusement, je suis une grande dépensière. Et j'ai eu encore un problème, c'est que je vous avais montré, ma soeur m'avait acheté de la laine pour Noël, 2 plots de frisettes de chez Fil d'Art. Et je voulais me faire une veste avec, bon, pas avec 2 plots évidemment, donc je voulais me racheter d'autres. J'ai dit, oh j'attends. Résultat, il n'y en a plus. Donc un conseil, quand vous voyez de la laine qui vous plaît, achetez-la. Le petit... je suis une tentateuse. Voilà, tentatrice, je sais, tentateuse. Je suis une tentateuse. Donc non, franchement, quand il y a vraiment une laine, ou si c'est une laine comme ça, voilà, mais si c'est une laine qui vous plaît, prenez-la parce que peut-être que 2 jours après, une semaine après, elle n'y sera plus. Voilà. Donc, cadeau de mon petit chéri. Superbe. Ensuite, donc c'était mon anniversaire fin mars, je vous avais dit. Bon, j'ai eu le Covid, donc on n'a pas pu le faire. Mes enfants m'ont offert un bel écheveau de chez Hippie Fibre. Regardez comme il est beau. C'est un épisode, il va durer 12 heures celui-là. Donc Hippie Fibre. Il est super joli.
Donc, c'est un écheveau. C'est un écheveau 85% Merino Super Wash, 15% Donegal. Je sais pas ce que c'est. Il se tricote en 2,5, 4. Et mon chéri m'a offert. Je t'ai gâté. Hein. M'a offert le kit Chiagou. Le kit Chiagou, donc les aiguilles qui vont de 2,75 à 5. C'est des aiguilles de 10 cm. 10 cm et les câbles sont de, si je me trompe pas, 35, 55, 35, 55 et 20. Voilà, donc il y a 4 câbles en fait. Voilà, donc j'ai eu ça pour mon anniversaire et il me sert énormément. Ce podcast va durer 6 heures. Je vais être obligée de couper, je crois. Petit clin d'œil aux gentils commentaires que vous avez fait, etc. Donc, je réponds surtout aux commentaires qui ont été faits dans l'épisode 10 de Podcast Tricot mais 10. Voilà. Alors, désolée si j'oublie des gens. J'ai essayé de refaire hier soir tous les commentaires, voir si j'avais oublié de répondre à personne. Et voilà, donc je vous... Voilà, c'est parti. Donc, j'avais des problèmes, si vous vous souvenez, pour mes écheveaux qui n'étaient pas jolis, donc pour le bobinoir. Donc j'ai eu des conseils de... Alors je ne vais pas vous dire les noms de famille, parce que je ne sais pas si vous voulez qu'on les dise. Quand c'est des pseudos, je dis les pseudos, mais quand c'est des noms, prénoms et noms, je ne dis pas les noms de famille. Donc je veux remercier donc Mélandu29 pour ses conseils et Sandrine de Tricotine by Sandrine, donc elle a un podcast, donc qui m'ont donné quelques conseils pour le bobinoir. Bon, ça marche toujours pas. Je sais pas. Alors je sais pas si c'est mon bobinoir, il faut que je rachète les bobinoirs, on va dire classiques en plastique. Mais parce que je vois qu'en fait tout le monde a ça et que ça fait des super pelotes, cake. Donc voilà, donc je vais retenter sur, bah là j'ai d'autres choses à bobiner, donc je vais retenter. Puis si vraiment ça va pas, je vais m'acheter un bobinoir en plastique. Donc merci à elle donc pour vos réponses. Ensuite j'ai eu pour les conseils de mohair, pour les mohairs qui piquent pas. Donc j'ai Adeline qui m'a conseillé la Suri, j'ai toujours pas essayé. Je vais essayer de m'en commander une pelote quelque part pour voir ce que c'est, je connais pas du tout. Donc voilà. J'ai Laïla qui m'a conseillé le mohair nylon, donc c'est elle qui m'a conseillé le mohair nylon de chez Sostren et Green, donc que j'ai commandé. Pour moi, ça me pique trop. Je vous dis, moi, je suis super sensible. Donc vraiment, je l'ai pas mis sur la peau, hein, je l'ai mis sur un échantillon, mais rien que le mettre sur la joue, ça me pique. J'ai Agnès qui m'a conseillé le mohair de chez Knitik. Oh, Nikik. Oh, mais Knick for Olive. J'arrive pas à le dire, c'est impressionnant. Knicking for Olive. Ouais, tout le monde connaît. Hein. Donc ça, pour le coup, je vais en commander parce que j'ai vu de bonnes critiques dans les podcasts et tout. Ils disent que c'est relativement doux. Je vais essayer d'en commander. Alors, je sais pas si j'en commande qu'une pelote ou je commande tout ce qu'il faut pour le Love Note. Je vais voir. Mais effectivement, alors pour le coup, au-delà du mohair, je connaissais pas ce site Knicking for Olive. Voilà. Je connaissais pas ce site et il y a vraiment des dégradés de couleurs, mais de folie quoi. Mais que ce soit du mohair ou autre chose. Hein. Oh là là, enfin, je crois que je vais tout acheter. C'est une catastrophe. Voilà, donc merci Agnès. J'ai Kaliastrophe 27 et By Cats qui m'ont conseillé le mohair de Drops. Donc je connais pas du tout le mohair de Drops. Donc pareil. Alors par contre les laines Drops, au-delà du mohair, je pense que je vais en essayer beaucoup parce que bon c'est quand même une laine bon marché. Je note dans mon cahier, j'ai un cahier où je note toutes les qualités Drops et à chaque fois qu'il y a un commentaire dans un podcast,
je note, celle-là elle bouloche, celle-là pique, celle-là, voilà, celle-là réagit mal au blocage, celle-là elle est bien pour les châles mais pas pour les pulls. Donc vraiment sur les drops, comme c'est vraiment une des laines les moins chères, je note vraiment tout, pour les tester en fait. Donc voilà, donc merci à elle. J'ai Patricia du coup qui me conseille une alternative, au mohair, qui serait donc l'angora. Je connais pas. Danny Blatt. Donc je sais que l'angora c'est très très doux, mais après j'ai peur que ça me, je sais pas. Et puis je sais pas si ça fait le même rendu. Bon, mais à essayer, hein, je vais en commander pour voir. Donc ça c'était pour les mohair. Ensuite j'ai eu Janine qui, alors elle, qui m'a conseillé, au-delà des messages gentils et tout, des petits coucou et tout, donc elle m'a conseillé des podcasts, je ne sais plus lequel, mais j'ai regardé. À chaque fois que vous me conseillez un podcast, je le mets dans ma liste. Alors je l'ai peut-être pas encore regardé, parce que j'ai une liste. Donc je le mets dans la liste enregistrée pour plus tard, et je regarde tous les podcasts au fur et à mesure. J'ai Valérie, qui elle me disait qu'elle va faire aussi le Marettimo, et que justement, comme j'avais le doute pour le col contrastant, que elle le ferait certainement en col contrastant. Donc j'aimerais bien voir ton pull fini en fait. Alors je sais pas, YouTube c'est ça, c'est chiant pour ça. C'est qu'on peut pas le voir. Alors si tu es sur Insta, bah, essaye de me taguer sur Insta, Christelle rêver sa vie en couleur, que je le vois. Sinon, bah, il y a mon adresse mail en dessous, donc si tu veux m'envoyer une photo quand il sera fini, il n'y a pas de souci. Et comme ça, je verrai ce que ça fait avec le col contrastant. Au pire, je déferai le mien, et puis et je le referai en contrastant. Et après, juste sans commentaire et tout, tous les petits messages gentils. Donc je vous dis, j'espère que je ne vais pas en oublier. J'ai eu donc Sylvette de Silou M, donc qui a un podcast tricot, qui m'a fait un petit coucou. J'ai Diane qui m'a fait un petit coucou. Béatrice, Béatrice qui me fait un coucou sur tous les podcasts, j'adore. Donc couture, etc. Donc merci Béatrice. Coucou. Sophia de Mon Cottage dans les nuages. Donc elle a un podcast aussi. Alors elle est très, j'ai été voir vite fait parce que j'ai pas eu le temps de regarder dans l'intégralité, mais c'est un podcast très, on va dire cocooning. Elle est très déco shabby, romantique et tout. C'est très mignon, c'est très calme. J'ai eu un petit coucou d'Anna des terres. Enfin, c'est une italienne, oh, m'écrit d'Italie. Donc d'Italie. Anna de Interrazza con Lana, ce qui veut dire les terrasses d'Anna, oui monsieur, dame. Et coucou d'Italie, enfin coucou de France pour l'Italie. J'ai Nadou92 qui m'a fait un petit coucou aussi. Kako NT aussi. Donc j'espère que j'ai oublié personne. Donc voilà. Donc un petit coucou à tout le monde, c'est vraiment super sympa. Moi j'adore, je vais vous dire, à chaque fois que je poste un podcast et même après jusqu'au prochain, quand je me lève le matin, la première chose que je regarde, c'est voir si j'ai des commentaires, etc. Enfin, ça m'éclate. Voilà. Donc j'ai pas dit, je l'ai même pas mis en début de vidéo. Le podcast étant tous les mois, si vous voulez voir les avancées au fur et à mesure du mois, bah, vous me suivez sur Insta, je vous mets l'adresse en bas. Du coup, je la remettrai en incrustation au début de la vidéo. Voilà, comme ça, vous pouvez me suivre au fur et à mesure. Ensuite, dernière rubrique. Elle va faire 3 heures cette vidéo. Dernière rubrique, la rubrique des podcasts tricot que j'ai découvert ou suivi en avril. Donc, j'ai découvert Marie de Marie Maille. Alors, je les ai notées parce qu'elles m'ont bien plu, mais alors je sais plus qui est qui en fait. Sauf certaines vraiment qui m'ont voilà. Mais Marie de Marie Maille, je me suis abonnée, j'ai bien aimé. Cécile de Que font mes mains, bah, tout le monde connaît, je suppose. Hein. Cécile de Qui font mes mains, donc tricot couture. Elle fait de temps en temps des podcasts avec son mari qui tricote aussi. Donc Cécile est assez connue. Donc Pauline Maglia Riorta, donc une petite tricoteuse, une tricoteuse d'origine italienne. Donc podcast très sympa aussi. Lauriane de, tout le monde la connaît, hein, Lauriane de L'Eau Demoiselle.
Donc je vous ai dit, je vous mettrai le lien aussi. Donc là, pour le coup, au mois d'avril, elle a fait un podcast hors série sur ses accessoires tricot. Donc vraiment, c'était super intéressant que j'ai conseillé à mes petites débutantes j'ai pas dit merci aussi à toute ma famille, mon fan club. Donc qui me laissent des commentaires tout le temps, qui sont à fond. Merci les filles, je vous aime. Et donc, je leur ai conseillé donc ce podcast de Lauriane où elle expliquait justement tous les accessoires nécessaires, superflus, et puis les petits trucs qui servent à rien mais qui sont très mignons. Donc, je vous mettrai le lien aussi. Ah oui, Suzanne et ses folies. Donc, ou la tricoteuse fauchée. Alors, elle, c'est une podcasteuse du Québec qui, voilà, comme son nom l'indique, aime bien, enfin, c'est comme beaucoup d'entre nous, ne peut pas trop mettre d'argent dans la laine. Donc, comme elle s'appelle la tricoteuse fauchée, donc elle tricote beaucoup de laine, on va dire commerciale, industrielle, peu importe. Et vraiment, elle est sympa, bah, une québécoise, donc pleine de vie, etc. Donc, c'est vraiment sympa à regarder. Voilà. Et le petit dernier, bon après il y a tous les podcasts que je suis déjà, hein. Je vais pas vous mettre oh je l'ai même pas mis d'ailleurs, Lolipelote. Lolipelote, je l'ai pas mis, parce que Lolipelote, c'est Julie, donc du podcast Lolipelote, qui fait des vlogs, etc. Et qui est... elle me fait rire parce que, notamment, elle fait des fois des points sur des livres qu'elle achète. Et notamment, elle a acheté un livre sur le jardinage, parce qu'il était beau et parce que voilà, mais elle n'a pas de jardin. Donc voilà, elle me fait rire parce que voilà, j'achète des livres qui... Ça l'éclate de lire ça, mais elle n'a pas de jardin, mais c'est pour la beauté de la chose. Voilà, donc Julie, je crois que c'est Julie, hein. Oui, je crois, parce que son Lolipelote, je crois que c'est un concentré de Julie et de son petit chat, ou sa petite chatte, je sais plus, qui s'appelle quelque chose. Voilà, et c'est un concentré, Lolipelote, enfin bref. Donc Lolipelote, donc je vous dis, il y a plein de podcasts que je regarde, mais que je regarde régulièrement, du coup, donc c'est vrai que je ne vous les remets pas à chaque fois. Ça va être un long podcast, je crois. Mes petites veuves vont encore me dire, oh tata, t'as fait un trop grand truc, voilà. Donc moi je vous dis à bientôt. Je vous dis donc que donc je vous dis, donc je vous le dis, hein. Donc je pense que les podcasts, je les ferai plus vers le 10-15 de chaque mois. Donc on se retrouve vers le 10 ou vers le 15 juin pour les couleurs de mai. Donc pour voir les avancées de mai. En attendant, je vous souhaite un bon tricot, des bons projets laineux, laineux, couture, diamond painting, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut vous détendre, vous faire penser à autre chose, voilà, vous mettre la tête dans les nuages et dans les couleurs. Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas le pouce en l'air, abonnez-vous, partagez aussi comme moi. Enfin, moi, quand j'ai pas le temps ou quand je me dis, oh tiens, ça peut intéresser telle personne, hop, je partage et je balance sur WhatsApp. Sinon, bah, dans le courant du mois, bah, si vous voulez me suivre sur Insta, il n'y a pas de souci. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.